Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion de ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 5 mai 2025, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité ce soir. C'est la fin d'un projet vieux de 10 ans. Près de 700 logements sociaux ont été rénovés à Annemasse. Isolation, menuiserie, l'immeuble a été refait à neuf. Un chantier attendu par les habitants, nous le verrons. 2025 marque l'année de la santé mentale, proclamée grande cause nationale. À cette occasion, Fanny Savard s'est intéressée à une pathologie psychiatrique, la schizophrénie. Elle est allée à la rencontre de 2 femmes atteintes de cette maladie. Je vous l'évoquais en titre, à Annemasse, un chantier d'envergure mené pendant 4 années vient tout juste de s'achever. Dans le quartier Perrier-Livron, 720 logements sociaux ont été entièrement rénovés. L'opération débutée en 2021 mais pensée depuis près de 10 ans s'est déroulée alors que les habitants vivaient sur place. Un défi technique et humain mené par Haute-Savoie Habitat pour un coût avoisinant les 40 millions d'euros. C'est un reportage de Myrtille Laurent-Bourriot. Construit dans les années 60, le quartier Perrier-Livron portait les marques du temps. Façade vieillie, logement peu isolé, un cadre de vie devenu obsolète. Aujourd'hui, les immeubles affichent un nouveau visage, isolation améliorée, menuiserie changée. Chaque bâtiment a été entièrement repensé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors les travaux sont sur 720 logements qui sont répartis dans 16 bâtiments. Les travaux ont consisté à réhabiliter à la fois l'extérieur des bâtiments, donc l'enveloppe au niveau thermique, isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, réfection des toitures, différents selon les bâtiments et selon la configuration. Et ensuite on est venu vraiment intervenir à l'intérieur des logements pour faire la réfection des pièces humides, donc c'est salle de bain, cuisine et WC selon l'état, quand c'était dégradé ou très dégradé. On a également refait tout le système de chauffage, que ce soit les radiateurs, les réseaux horizontaux, verticaux, toutes les alimentations d'eau, les évacuations d'eau. Donc on a vraiment travaillé sur tout le bâtiment et sur les boyaux du bâtiment aussi. 40 km de tuyauterie ont été remplacés, 35 000 m² de façade posée. Un chantier de près de 40 millions d'euros mené en site occupé. Mais l'enjeu était aussi énergétique. Face à la précarité de certains logements anciens, cette opération visait à améliorer le confort tout en réduisant l'empreinte carbone. C'est une rénovation urbaine qui a duré près de 10 ans. Il y avait un enjeu de rénovation énergétique très important puisque les bâtiments atteignent désormais une catégorie de performance énergétique C. C'est important pour nos habitants, notamment quand on sait que la précarité en matière de chauffage touche bon nombre d'entre nous. Et c'est aussi très important pour notre planète dans le contexte de la qualité de l'air. Réduire les factures, améliorer le confort et impliquer les habitants. Ils ont été consultés sur des aspects concrets comme le choix des couleurs des façades. Car au-delà de l'isolation ou du chauffage, c'est tout le quotidien et l'image du quartier qui ont été repensés. Ce qui a changé, c'est que le quartier s'est amélioré, il est beaucoup plus beau et visuellement c'est plus agréable. Comme tous les travaux, c'est une grosse expérience, on va dire, pour avoir les mots gentils. Et voilà quoi, bon, étant donné qu'il y avait beaucoup de réhabilitation et puis voilà quoi, c'était des bâtiments qui étaient assez anciens, il y avait énormément de travail. Mais aujourd'hui, bon, le résultat, il est là, il est propre, quoi. Cette transformation, c'est aussi une nouvelle page pour ce quartier. Pour marquer la fin de ce chantier, une fête a réuni les habitants autour de food trucks, animations et autres activités. Dans le reste de l'actualité ce soir, on revient sur le film Aimons-nous vivants. À l'affiche depuis le 16 avril dernier, le long métrage a en effet été en grande partie tourné aux abords du Léman. Notre journaliste Chloé Lemeur a pu rencontrer son réalisateur Jean-Pierre Améris à Natura dans l'Ain il y a quelques jours. On regarde son reportage. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir... C'est une séance un peu spéciale qui s'est tenue à Nantua. Car ce vendredi-là, le réalisateur Jean-Pierre Améris est venu présenter son 15e film Aimons-nous vivants. Une production dans laquelle le paysage lémanique est à l'honneur, de Genève à Thonon-les-Bains, en passant par Siey-sur-Léman. Aimons-nous vivants, c'est un road movie, donc on a vraiment voyagé, et a voyagé comme les personnages, et c'était formidable. Je tenais vraiment à inscrire le film, c'est quand même l'histoire d'un homme qui ne croit plus trop aux choses, qui ne peut plus monter sur scène, c'est un chanteur connu, et donc je tenais à l'entourer de la beauté du monde, qu'il ne voit plus, mais que cette beauté soit là tout le temps. On a tourné en août 2024, et c'est vrai que quand on voit ces montagnes autour de Thonon, le lac Léman, la couleur de l'eau, le vert des arbres, c'était vraiment magnifique. Je crois que c'est un film qui rend hommage à la beauté de la région. Diffusé depuis le 16 avril, le long métrage est aussi un hommage au goût de la vie.
Emporté par le duo Gérard Darmon et Valérie Lemercier dans les rôles d'Antoine Toussaint, chanteur victime d'un AVC et décidé à mourir en Suisse, et Victoire, une groupie tout juste sortie de prison, le film aborde la question de la fin de vie sur fond d'une histoire d'amour. Vous me déposez dans le centre. L'angoisse que je me suis prise, c'est quand j'ai fait mon dossier de retraite, je me suis dit, mais si demain je ne pouvais plus faire mon métier, qu'est-ce que je ferais, quoi? J'y ai consacré toute ma vie depuis l'adolescence. Et donc, on est parti de ce postulat avec la scénariste Marion Michaud pour en faire une comédie romantique, une histoire d'amour aussi. C'est l'histoire d'amour de la dernière chance, celle qu'on n'attend plus. Et puis une ode à la vie quand même, qui passe par le personnage de Valérie Lemercier, qui est vraiment dans la joie, quoi, qu'elle essaye de réinsuffler à cet homme un peu amer. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. 9e production du cinéaste lyonnais à avoir été tournée dans la région. Et Mon Nous Vivant s'appuie par ailleurs sur une équipe technique bien locale. Un hommage au territoire qui réalise à ce jour plus de 170 000 entrées au box-office français. En football, le FC Annecy a dit adieu à ses rêves de barrage d'accession en Ligue 1 ce vendredi. Les hommes de Laurent Guyot se sont inclinés à Clermont très rapidement menés au score. Les Hauts-Savoyards vont encaisser un deuxième but dès la 26e minute, malgré une sport. Ce qui n'empêche pas le FCA de penser à l'avenir. Le club prépare déjà la saison prochaine avec sa première recrue estivale. Mathéo Veillon, ce défenseur de 23 ans mesurant 1,87 m, évolué à Montois en National 3, la 5e division française, cette année où il était capitaine. Il s'agit donc du premier contrat pro pour le joueur formé à Châteauroux. La santé mentale a été désignée comme grande cause nationale pour l'année 2025. Nous sommes donc intéressés à la schizophrénie qui touche près de 600 000 personnes en France. Les patients, toujours plus nombreux de ce trouble psychiatrique, souffrent d'une forte stigmatisation de la part de l'opinion publique. Fanny Savard a rencontré 2 femmes qui ont accepté de nous raconter leur maladie et surtout leur ressenti face aux clichés qui leur collent à la peau. Reportage. L'une est diplômée d'un master en physique quantique. L'autre est clarinettiste amateur dans une harmonie. Toutes deux mènent des vies ordinaires mais partagent un vécu similaire, le diagnostic tardif de la schizophrénie à l'entrée dans la vie adulte. J'ai eu à peu près 6 années d'errance avant que les médecins puissent vraiment poser des mots sur ce qui m'arrivait et comprendre que c'était pas juste une crise d'adolescence qui ne passait pas, que c'était juste des fabulations qui se passaient dans ma tête, mais un réel problème avec de réelles causes sous-jacentes. La maladie s'est vraiment déclenchée à l'entrée à la vie active où j'avais fini mes études et je vais me lancer dans le monde du travail. J'étais loin de ma famille et donc un peu sans repère. Bien que rétablie, Anastasia et Noémie continuent de prendre des médicaments tous les jours. Aujourd'hui, les 2 femmes veulent dire stop aux clichés qui entourent leur maladie. On entend souvent, oui, il y a eu une agression, mais la personne a des troubles psychiques, donc ça peut exister, mais je trouve que la majorité des cas, la personne est plus victime. Moi, j'étais victime de harcèlement, par exemple, au collège. Et aussi le fait que c'est dans la tête, que c'est un manque de volonté, qu'il faut se bouger. Quand on a un épisode dépressif, par exemple, et qu'on ne peut pas se lever de son lit, c'est pas parce qu'on a la flemme, c'est vraiment une incapacité à faire autrement. Cette stigmatisation s'étend également dans le corps médical. 70% des médecins généralistes considèrent encore les patients dangereux, provoquant ainsi un retard conséquent sur le diagnostic, mais aussi une moins bonne prise en charge. Je venais consulter parce que je n'arrivais plus à poser le pied par terre. Parce que j'avais des douleurs dans les lombaires et dans le bassin qui irradiaient toute ma jambe gauche. Et l'hôpital, les médecins ont jugé que non, c'était dans ma tête, que j'exagérais les douleurs et que c'était probablement juste une sciatique qui allait passer d'elle-même. Résultat, il a été confirmé presque 1 mois plus tard que j'avais une fracture du bassin. Mettre fin à ces clichés, c'est le cheval de bataille d'Anne Leroy, dont le fils souffrait également de ce trouble. Elle a créé il y a 20 ans l'association Positive Minders. Cette dernière est aujourd'hui présente dans 12 pays et est à l'origine des journées de la schizophrénie. Elles ont été créées pour que les gens osent prononcer le nom de la maladie, déstigmatiser la maladie, mais par une communication positive et par des événements qui sont décalés. Par exemple, cette année, c'est sur les faits divers qu'a joué l'association avec les faits ordinaires, publiés dans le journal Libération. Un schizophrène s'introduit dans l'appartement d'une femme avec une scie et lui fabrique un placard sur mesure en moins de 2 heures.
Et un autre, c'est des morceaux d'un compositeur disparu retrouvés au domicile d'un schizophrène. Waouh! Musicien passionné, il les interprète régulièrement sur scène. À chaque fois, il y avait la vraie personne derrière le fait ordinaire, avec son vrai métier, qui témoignait, et il y avait un texte qui racontait que cette personne avait une vie ordinaire, justement. Une maladie mal connue des Français qui sont près de 78% à associer schizophrénie et dangerosité, alors qu'on estime qu'une personne sur 100 est touchée par ce trouble psychiatrique. C'est la fin de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur notre antenne et merci à toute l'équipe. De suite, ne manquez pas la météo de Thierry Paulme. Pour ce qui est de l'information, elle est de retour ce mardi à 18h. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.